Secret à Couture. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée à la marque Odif que vous voyez là. Je vous en ai déjà parlé un petit peu sur mes vlogs de Noël pour des décorations. Mais là, cette vidéo va être un peu plus développée pour vous montrer sur quel genre de matière vous pouvez utiliser les gels Odishine, ainsi que vous parler de cette colle qui sert à repositionner vos pochoirs, ainsi que celle-ci qui est une colle, qui est un vernis, pardon. Donc, je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas cette marque, qu'il y a différents produits que vous pouvez trouver sur cette marque et j'avais vraiment envie de vous parler un peu plus précisément de cette marque. Alors, tout d'abord, pour commencer, je suis honnête avec vous, les produits que vous voyez ici, donc les 3 pots et les 2 bombes vernis et colle, m'ont été offerts par la marque Odif. Une personne m'a contactée, on a échangé au téléphone. C'est une personne très charmante. D'ailleurs, je la remercie si elle passe par là. Merci à vous de m'avoir fait confiance et de m'avoir gâtée. Et donc, on s'est entretenu ensemble. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup ces produits, que voilà, j'ai eu un gros coup de foudre. La boîte que vous voyez là, souvenez-vous, je vous avais montré, j'avais acheté 6 pots au CSF que j'ai payé avec mes sous. Par contre, ces produits-là m'ont été offerts. Je suis très honnête avec vous. Donc, nous avons échangé. J'ai dit que j'aimais énormément. La personne, très gentiment, m'a proposé que voulez-vous comme produit pour essayer. Je ne vous cache pas que moi, c'est pas dans mes habitudes d'avoir des marques qui me contactent pour essayer quelque chose. Donc, j'étais un petit peu gênée. Voilà, je lui ai dit honnêtement à cette dame, envoyez-moi ce que vous voulez. Voilà, je ne voulais pas imposer ou quémander ou réclamer. Voilà. Alors, comme nous sommes sur le thème de Noël et que on aime les paillettes, je me suis dit, bah, je vais prendre un pot rouge, car je n'avais pas pris le rouge au CSF, et j'ai repris du doré et de l'argenté, parce que c'est quelque chose, même si on n'est pas à Noël, qu'on peut quand même utiliser pour plein d'autres occasions. Donc, elle me dit, bah, écoutez, je vous mets un pot argent, un pot doré, un pot rouge, ainsi que la colle pour positionner les pochoirs, qui est importante. Et comme elle sait, puisqu'on a parlé, je lui ai dit que je faisais de l'aquarelle, que j'en posais sur mes aquarelles. Elle m'a dit, je vous offre un vernis pour protéger mes aquarelles. Chose que je sais qu'il y a quand on est dans des magasins de peinture, il y a des vernis, tout, mais je ne savais pas que cette marque le faisait et franchement, j'en suis très contente. Donc, cette vidéo, vous l'aurez comprise, est sponsorisée par la marque Odif. Alors, je ne suis pas payée en fait par Odif pour faire cette vidéo, mais par contre, ils m'ont offert ces produits. Donc, voilà, je suis honnête avec vous, mais on va parler exclusivement de cette marque. Donc, les produits Odif, les gels Odishine. Vous avez vu mes achats, mais je vais vous réen parler. Donc, vous avez la possibilité d'acheter 11 couleurs. Voilà, c'est une marque française. Et c'est des gels que vous pouvez positionner sur pratiquement pas mal de supports. Qui veut dire tissu, simili-cuir. Vous pouvez le mettre sur du papier, puisque moi je le mets sur des aquarelles. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? En fait, principalement, c'est surtout pour nous, couturières, si on a vraiment envie de customiser, mais en fait, on peut faire quand même pas mal de choses. Et c'est là
où je veux vous amener avec moi. Mais avant, je vais vous montrer en fait ce que l'on peut avoir comme résultat sur un textile. Donc, je me suis cousu une robe en French Terry, en sweat, et que j'ai customisée donc avec ces gels Odif. Voilà, j'ai mis des pochoirs. J'ai choisi mon thème, j'ai choisi 2 couleurs, donc là nous avons du noir et j'ai pris du rose pailleté. Je vais vous montrer aussi, donc comme vous avez pu voir, vous voyez sur une aquarelle ce que ça peut donner. Moi j'aime beaucoup l'effet. Voilà. Là je vais vous montrer l'effet de vernis protection. Alors je ne sais pas si vraiment, alors à la caméra si vous voyez, mais est-ce que vous voyez comment elle brille? Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Je ne sais pas si vous allez voir l'effet vernis, mais en fait, elle est complètement protégée. Donc, si on a l'intention d'offrir une peinture à quelqu'un, bah, au moins, voilà, ce produit-là, le vernis brillant, permet... Vous voyez, on voit hein, le reflet. Alors, pas au niveau de la peinture parce qu'elle est brillante, mais je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là on voit. Vous voyez le vernis qui a été posé. Donc, je l'ai mis une fois que l'aquarelle était sec. Voilà. Alors, j'ai, moi, donc c'est pas la première fois que je les utilise. Je commence à en mettre partout. Je veux des paillettes partout dans ma vie. Et là, en fait, le but de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer, en fait, sur les supports différents que nous allons tester ensemble. Je vais vous montrer. Donc, pour ça, parce que Noël arrive, donc Cathy, elle a quand même pensé à sa table de Noël. Donc, j'ai pris une cotonnade grise que j'avais dans mon stock. Hein. J'ai coupé un chemin de table. Voilà, puisque je vais mettre une nappe blanche et j'aurai un chemin de table gris. Vous voyez, je n'ai même pas encore cousu mon petit ourlet. On s'en fout, on ne parle pas de la couture, on parle de design. Je vais vous montrer comment on peut, donc comment on positionne sur du coton. Hein, c'est du 100% coton. Vous pouvez aussi le faire sur du simili-cuir, donc pour les sacs à main, pour des trousses. Et je trouve que comme, voilà, on peut faire tellement de choses avec ça et ça vous ouvre tellement de portes pour faire des cadeaux parce que la fin de l'année arrive, si vous faites une trousse pour les maîtresses ou un sac, et ben, vous prenez ces gels-là, vous prenez un pochoir, vous pouvez vraiment les customiser. Ça va relativement vite, il y a un temps de séchage qui est à peu près... Moi, je dirais de 5 heures à une dizaine d'heures. Donc, vous le faites le soir, le lendemain matin, vous êtes tranquille, c'est sec. Je vais vraiment vous expliquer le processus et tout, puisqu'il faut ensuite fixer, surtout pour le textile, vos Eau Shine. Donc, tout ça, on va le voir ensemble. Et je vais vous montrer, j'ai, pour cette vidéo, acheté des dessous de verre en lit.
avant d'attaquer le vase, voilà ce que j'ai fait sur du simili-cuir. Alors, c'est un simili-cuir très souple. Donc, c'est des petites panières. Pareil, c'est pour offrir. Je pense que là, j'ai eu la main très, très lourde. Je vais vous montrer avec la colle. J'ai laissé un petit message à Odif pour voir comment je peux enlever cette colle. C'est la colle repositionnable pour les pochoirs. Je pense que j'ai eu la main trop lourde. Puisque là, ça ne me l'a pas fait. Voilà, donc j'en ai mis, j'en ai fait là-dessus. Donc pareil, je le laisse sécher. Après, je passerai un papier sulfurisé juste pour chauffer, pour le fixer. Et j'ai fait une deuxième petite pochette, voilà, avec une feuille comme ceci, sur du simili-cuir aussi, qui était, voilà, noir comme ça. Hop, un peu de paillettes. Et ça va nous rendre, ça nous rend heureux, voilà, tout simplement. Donc, je laisse sécher tout ça et je vais essayer de faire mon vase avec vous. Je vais quand même vous montrer avant d'attaquer mon vase le chemin de table donc, que je me suis fait pour mon Noël. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne sur le tissu avec des pochoirs. Voilà, donc j'ai mélangé un peu de rouge et d'argent. Voilà. De l'autre côté, bon, parce qu'il est très long, hein. Donc de toute façon, je vous reprendrai face cam. Là, c'est une cloche avec des feuilles. Vous voyez l'effet argent et rouge. Je trouve ça trop chouette. J'ai bien aimé mélanger les deux. Là, j'ai un beau sapin. Voilà, avec une reine, avec un renne, les cadeaux et tout. Donc, je vais le fixer au fer à repasser parce que maintenant, il a bien séché. Et pareil, on en rediscute. Regardez un petit peu mon... Voilà, Merry Christmas. Il est juste beau. Il est juste magnifique. Voilà, un petit chemin de table qui m'a pas coûté très cher puisque c'était de la popeline de coton que j'avais dans mon stock. J'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai toujours pas fait l'ourlet, hein. Bon oui, tant qu'à faire, Cathy. Il faudrait peut-être que je le fasse. Voilà, j'ai pris mes mesures, je l'ai customisé et j'aurai un joli chemin de table. Alors maintenant, on passe à ce vase. Souvenez-vous, action 1,89 €. Donc, je le positionne comme ceci parce que j'ai envie en fait de le customiser, surtout ici. Donc, je fais comme bon me semble, hein. Le scotcher pour pas qu'il roule de trop. Vous voyez, ça lui donne quand même, voilà, quand même un petit maintien. Voilà. Et en fait, j'ai envie de lui apporter des bandes. Alors, peut-être que, voyez, je vais m'en servir. Donc, une bande comme ceci. On va peut-être que je fasse des bandes régulières, Cathy. Voilà. C'est pas une bonne idée ce que je fais. Alors, vous voyez, je réfléchis en même temps que je le fais. Donc, on va faire le tour, en fait. On va faire le tour. Je le fais vraiment en même temps que vous. Pour que vous puissiez voir que, en ayant un tout petit peu d'imagination, on peut faire quelque chose de sympatoche, de se customiser sa maison.
Alors, là, je vais le laisser comme ça en bas. Ça m'énerve. Je remarque que mes scotch ne sont pas droits. Alors, oh, je suis indécise. Ah ben ça, c'est moi, vous voyez. Là, vous m'avez dans toute sa splendeur. Donc, ça, c'est pas très grave. Hop, par terre pour l'instant. Est-ce que je ferai pas un truc comme ça? Ça me paraît mieux. Ouais, je me sens bien comme ça. Alors, je vais pas mettre trop. Je veux pas en mettre de trop. Hein. Je veux pas tout couvrir. Donc, je vais... Voilà. En fait, je vais réduire un peu mon espace, vous voyez. Comment je peux faire? Là, je voudrais le... Ah, je vais le mettre là. Ok. Ok, ok. C'est pas évident hein, d'être créateur. Hein. Je vous le dis. Hein. J'ai mon idée. Mais... Voilà. Donc là, je vais en mettre. Vous voyez? Oh, je trouve que ça peut être pas mal comme ça. Allez, on va laisser comme ça. On verra bien. Par contre, ici, je voudrais... Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je vais placer du Odif partout où on voit du vert. Je le laisserai bien sécher. Alors, on va voir. J'enlèverai peut-être le papier. Alors, ce qui est bien, c'est qu'un vase, on pourra mettre... Et en fait, je pourrais le tenir comme ça pour enlever... voilà, pour enlever le scotch. Alors, quelle couleur vais-je mettre? Parce que j'aimerais le garder plus tard. Eh bien, écoutez, on va partir carrément sur du rose. Je pense que ça peut faire canon. Alors, est-ce que je prends la carte? Écoutez, on va essayer. Hein. J'ai peur que ça... J'essaye. On m'a dit que ça fonctionnait, donc moi je vais faire les tests. Alors je suis pas convaincue de le faire avec la carte. Pas du tout. Je vais reprendre mon petit pinceau. J'espère que... Bon, après, c'est pas, évidemment, c'est pas de la peinture, ça ne couvre pas. Hein. Enfin, quoique, je dis ça. Bon, j'ai repris mon petit pinceau. Je récupère ce qu'il y a sur ma carte. Hein, on ne va pas gâcher du produit.
moi, j'adore faire ça, je suis très patiente. Après, on verra le rendu. Alors, je ne suis pas convaincue hein, de ma méthode, donc ne m'en voulez pas. On fait des tests ensemble. Et puis, bah, je vous donnerai mon avis, ce qui a le mieux. Je serai toujours honnête avec vous. Alors, je ne vais pas mettre les doigts parce que on en garde beaucoup sur les doigts. Hein. Voilà. Je ne sais pas comment. Alors, pour l'instant, je suis le moins convaincue sur le vert quand même. Hein. Alors, je ne prends pas de risque. Hein. 1,80 € mon vase. S'il reste moche, oh, bah, j'ai envie de vous dire, je sais pas, on mettra des choses un peu bon. Après, pourquoi qu'il serait moche? Oh, c'est français ce que tu viens de dire, Cathy. Ouais, je suis pas convaincue avec la carte. Est-ce que j'ai la bonne technique ou pas? Je n'en sais rien. Vraiment. Voilà. Bon, alors peut-être qu'on en gâche un petit peu là, hein, comme ça, mais bon. Même si je les ai payés, ça c'est... Alors, j'en ai pas payé 3, ils m'en ont offert 3, je vous dis, hein, n'oubliez pas, je n'oublie pas de vous le dire. Tous ceux qui étaient dans ma boîte, là, c'est moi qui les ai payés avec ma carte bleue au CSF. Et j'ai des témoins. C'est un avantage d'avoir des témoins. Ils m'ont voilà, ils m'ont vraiment offert 3 pots parce que j'ai pas demandé plus. Ça me gêne de demander. Ouais, j'ai peut-être pas une bonne technique, j'en sais rien, les amis. On essaye. On... Bon, vous voyez, j'ai quand même pas mal... Là, il ne faut pas trop racler pour que la paillette se pose quand même pas mal. Bon, après, s'il a des petits défauts, c'est pas très très grave. C'est pas grave, gratis, c'est pas grave. Est-ce que là, je peux en enlever un peu? Voilà, bon. Je vais attendre un petit peu, pas trop longtemps pour pouvoir bien enlever le scotch. Et on verra le résultat final. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Voilà. Ça peut être joli. Mais est-ce que j'ai la bonne méthode? Aucune idée. On a envie de paillettes, hein, à ces moments de... Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire une bêtise et je serai capable de le casser. Donc, ça serait quand même dommage. Allez, je laisse sécher
Et on se retrouve face caméra pour parler de toute mon expérience des produits Odif, aussi bien sur du verre, sur du tissu, sur du simili-cuir. Je vais faire un dessous de verre. Je vous avais parlé sur un dessous de verre en liège. Donc, je vais faire un pochoir dessus pour vous montrer le résultat. Voilà. En tout cas, pour l'instant, j'en suis très contente. Vraiment. Je vous dis, après, allez chercher tous mes pinceaux. Vous voyez, ils sont là. Ils sont un peu petits. Je ne suis pas... pour le verre, est-ce que c'est la bonne technique? Je n'en sais rien. Je vous dirai vraiment mes ressentis comme comme je le sens. Et très, très honnêtement. Bon, j'ai commencé à faire, regardez, un dessous de verre. Je trouve ça hyper joli. Alors, est-ce que j'ai bien fait de choisir le doré sur sur ça? J'en sais rien. Sur ça, sur du liège. J'ai remarqué, on le voit. Je trouve ça pas mal. Je vais faire ces petites feuilles là. Alors, vous n'allez pas bien voir. Je me mets là. Voilà. Alors, on y va. On met de la paillette. On n'hésite pas. Ça, je pourrais passer, le fer à repasser avec du papier sulfurisé. Voilà. Hop, on enlève. Regardez-moi ça. Comme c'est joli. J'adore. Franchement. Ah, je mets les doigts dedans. Je vais essayer de... Je vous dis, je fais à l'arrache. Même un enfant, j'en suis sûre qu'il ferait mieux que moi. Mais c'est pour vous montrer que, voilà, on peut... on peut faire des jolies choses. Regardez. Waouh, j'adore. Je vais refaire celui-ci, ce motif-là, que j'aime beaucoup. Alors ça, ça a des noms, ces petites fleurs. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a un nom, forcément. On est délicat. Regardez. Là, je vais en faire un dans l'autre sens. Oh non, je vais le faire... Je vais le faire comment? Je vais le faire comme ça. Alors, je vais essayer de pas abîmer. C'est juste trop beau, j'adore. Et bien écoutez, je vais en faire 4. Je vais en faire 4. Pour ma table de Noël, ça sera parfait. Alors bien évidemment, vous pouvez d'abord peindre le liège, si vous avez envie. Ça se peint très bien le liège. C'est une matière naturelle. Vous pouvez peindre le liège et ensuite poser des baguettes. Voilà. Moi, je veux le garder brut. J'aime beaucoup le liège. Alors, j'ai trouvé ces dessous de verre sur Amazon, si ça vous intéresse. Voilà, je ne sais plus combien je les ai payés. Je vous le dirai, mais la de tête, j'ai plus le souvenir. Je crois de mon 10 € peut-être. Je sais plus. Voilà.
Donc me revoilà face caméra pour vous parler en fait et tout vous montrer de ce que j'ai pu faire avec les produits Odif. Donc nous avons vu il n'y a pas très longtemps ce petit vase que j'ai customisé moi-même avec des petits pois dorés. Voilà, je le trouve trop mignon. Je vais peut-être en mettre un là. Je vais voir. Vous voyez, des fois, faut... Je le trouve trop mignon. Comme ça. Ça a commencé à sécher déjà. Vous voyez, ça fait à peu près... On est le même jour. Ça fait à peu près 10 minutes, 15 minutes que j'ai fini. C'est pas tout à fait sec, mais bon. Donc, à laisser sécher le plus longtemps possible. Donc, je vous ai montré. Alors, le premier que j'avais fait, vous l'aviez vu dans un vlog de Noël. C'était mes petits pochons. Vous voyez, avec un très grand pochoir. Donc, j'avais mélangé du noir et de l'argent. Je trouvais ça très joli de pouvoir jouer avec les couleurs parce que vous pouvez mélanger les paillettes entre elles. Donc ça, c'est super chouette. Donc ça, c'est vraiment un des premiers projets que j'avais fait. Vous les avez vus dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous ai montré donc sur du simili-cuir, voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est sec? Ça a commencé à sécher, mais c'est un petit peu moins sec. Donc, il va falloir un petit peu plus de temps. Trousse, enfin, pochette. Vous voyez, c'est moi qui l'ai cousu. Et hop, on customise. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on n'en verra pas deux comme ça. Hein. Voilà. On n'en verra pas deux comme ça. Donc, je vous ai dit que j'ai été très lourde sur la colle repositionnable, donc qui est celle-ci que Odif m'a offert. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Et bah, ça m'a fait des petites traces. Donc, vous voyez les traces? Donc, voilà, je vais essayer de voir comment je peux enlever ça. Peut-être avec un glaçon, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que ça peut s'enlever. Bon, à voir. En tout cas, vous voyez, hein, on peut faire des bêtises. Je leur ai envoyé un petit message. Pour l'instant, je n'ai pas eu à ce jour. Je leur ai envoyé, dès que j'ai fait la bêtise, un message. Mais en général, ils me répondent. Donc, je me fais aucun souci. Cette colle donc, vous permet de positionner correctement. Et la personne que j'avais eue au téléphone m'a dit qu'elle était très importante, cette colle, pour pouvoir bien positionner vos pochoirs. Alors moi, je l'avais trouvé très bien, vous savez, la boîte, quand je suis allée au CSF, bah, vous la voyez là, cette boîte là. Alors en fait, quand vous regardez un petit peu sur leur profil, sur leur compte Instagram, que vous voyez un petit peu des choses qu'ils font, ils s'en servent pour justement bomber, par exemple, les pochoirs, pour tous leurs produits aérosols, en fait. Ils mettent tout dans la boîte et ils pulvérisent les produits là-dessus. Si vous n'avez pas cette boîte, vous prenez un carton. Hein. Prenez un carton, au moins ça évite d'abîmer vos tapis de découpe. Faites pas ça sur vos tapis de découpe pour la couture, tout ça. Hein. Faites-le vraiment sur un carton protégé. C'est quand même... voilà. Mais en tout cas, la boîte est conçue pour ça. Moi, je la garde pour ranger tous mes produits. Je trouve que c'est aussi très très bien. Et je prends un carton. En cette période, il y a beaucoup de cartons qui nous arrivent. On en trouve beaucoup dehors sur les trottoirs. Bah, vous en prenez un et puis pour faire votre customisation. Et c'est très très bien. Donc, nous avons fait, vous m'avez vu faire il n'y a pas très longtemps, ces petits dessous de verre donc en liège. Alors, ces dessous de verre que j'ai achetés sur Amazon parce que j'avais envie, voilà, de me faire des seaux de verre un petit peu
doré, décoré, voilà. Moi, j'aime beaucoup le liège. Je ne vous cache pas. Où est-ce qu'il est mon paquet? Ah là, il est là. J'en ai d'autres, donc je vais m'en faire d'autres. C'est des 10 centimètres. Je crois qu'il y a plus petit. Il y en avait 16. Alors, je ne vous cache pas que hier soir, donc oui, aujourd'hui nous sommes mercredi. Hier soir, je travaillais. J'avais un petit bonhomme donc à la maison et ce petit garçon a une grande sœur qui est qui aime beaucoup tout ce qui est artistique, manuel, créativité et tout. Et je ne sais plus comment on est venu, je lui ai parlé des produits, donc des paillettes. Et je lui ai dit, bah, regarde ce que j'ai fait, j'ai mis des paillettes et tout. Et j'ai vu ses petits yeux. Elle me dit, waouh, c'est trop beau. Je dis, ouais. Et je lui dis, est-ce que ça te plairait hein, de faire quelque chose avec des paillettes? Elle me dit, oh, bah oui. Donc, je lui ai offert un pot argent, pas le or. Je lui ai offert le argent. J'en ai un autre, puisque Odif m'en a offert un. Je lui en ai offert un. Je lui ai offert 6 dessous de verre. Et je lui ai dit, écoute, si tu as des pochoirs, amuse-toi à les dessiner. Et je lui ai dit, écoute, l'année prochaine, dis à maman, si tu veux un sapin décoré, tu dis à maman, elle peut te trouver du liège plus petit. Tu fais juste un petit trou ici, tu demandes à papa et maman qu'ils te fassent un petit trou. Vous faites un petit trou là, vous mettez un joli ruban, hein, puisqu'on est aussi dans la couture. Vous mettez un joli ruban et ça vous fait une très belle boule de Noël. Donc, vous pouvez commencer vos customisations, vos boules de Noël, bon, je ne sais pas, au mois d'octobre, hein, vous faites comme vous voulez. Vous faites vraiment des jolies décorations. Vous pouvez trouver des pochoirs au thème de Noël. Vous pouvez faire ça avec les enfants et vous faire un sapin 100% customisé en associant les paillettes, les petits rubans pour la couture. Les mamans qui savent coudre, eh ben, écoutez, faire des jolis petits nœuds. Je pense que ça peut faire très joli. On peut aussi donc percer ici, faire trois petits trous là, faire des jolis rubans, voilà, des fils d'or. Vous voyez, on peut vraiment faire plein de choses. Le liège, c'est vraiment quelque chose de très naturel, malléable. Ça coûte pas très cher. Je vous marquerai le prix. Alors bien évidemment, je ne suis pas du tout sponsorisée par Amazon, je ne suis pas du tout sponsorisée non plus par Odif, mais je vous donne mes idées, tout ce qui m'est venu. Et moi, je sais que l'année prochaine, je pense que j'aurai voilà, pas mal de lièges comme ça. Même votre atelier couture, je sais que mon amie Sonia de Simulator, une année, enfin peut-être cet été, vous avez donné l'idée avec des gros dessous de plat en liège. On peut les accrocher à nos murs de couture pour mettre des post-it, pour mettre des choses, voilà. Donc vous pouvez les customiser, vous pouvez vraiment vous faire plein de décorations avec. Ça c'est cool et d'autant plus rajouter des paillettes et comme on dit, les paillettes c'est la vie. Voilà. Voilà ce que j'ai fait donc. Je vous montre les autres. Alors je pense qu'ils ont ils sont pas tout à fait secs, donc il faut quand même laisser. Voilà, vous voyez, j'en ai un peu sur les doigts, j'ai touché, je vous mens pas. Voilà, moi j'ai fait ça, je trouve ça très joli, très simple, mais ça me plaît. Vous pouvez donc mélanger les couleurs entre elles, hein, si vous voulez. Et donc, nous avons fait le vase ensemble. Alors, le vase en verre, je ne sais pas si j'avais vraiment la bonne technique. Écoutez, j'ai envie de vous dire que nous allons retirer le scotch
ensemble voir. Je sens le... Vous sentez le truc là ou pas? Alors, moi je le sens comme ça. Ah bah écoutez. Et voilà. Alors, attendez. Je vais me débarrasser de ça. Parce qu'il y a quand même... Je pose mon vase avant de le casser. Hop. Alors évidemment, ce qui est dessus, c'est pas sec. Donc évidemment, je vais en avoir plein les doigts. Donc, je vais mettre où? Je vais mettre là. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je ne sais pas où le mettre. Donc, on va mettre là. Et donc, je vous montre mon vase un petit peu customisé avec des paillettes. Bon, écoutez, je trouve que le résultat n'est pas très moche. Je pense que je n'ai pas la bonne technique pour le verre. Mais, écoutez, je trouve que ça fait quand même l'affaire. Donc, bien évidemment, c'est pas sec. Mais vous voyez, on peut quand même faire des jolies choses. Voilà. On peut s'amuser. Oh, il n'est pas vilain, mon vase. Non, il n'est pas vilain du tout. Hein. Voilà. Bon, écoutez, moi, il me plaît bien. Le jour où j'aurai mon atelier couture, bah, écoutez, il partira dans mon atelier couture. Je pourrais mettre une guirlande lumineuse. Je pourrais mettre plein de choses dedans. En tout cas, là, je vais le garder. Voilà, il va partir sur une étagère. Non, franchement, c'est pas vilain. Alors, je pense que je n'ai pas la bonne technique. Il faudra que j'explore un peu plus ça. J'aurais dû, voilà, j'aurais dû descendre un peu par là. Bon, c'est pas très grave, c'est des petits détails. Mais je le trouve trop mignon quand même. Et donc, en dernier, j'essaierai de vous mettre un petit peu le peu de vidéos que j'ai sur mon chemin de table, ce qui est à peu près potable que je peux sauver au montage. Alors là, j'ai utilisé donc des pochoirs avec de la colle repositionnable. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune trace de colle. Donc c'est que là, je m'en étais bien servi. Donc j'ai mis le Père Noël avec les reines qui arrivent. J'ai mis un petit ange. J'ai mis une cloche et des feuilles, un Very Christmas. Voilà. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le sapin avec un renne. J'ai remis un ange et le Père Noël qui s'en va. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Vraiment trop mignon. Ça m'a fait un beau chemin. Ça me fait un beau chemin de table. Pas commun. À mes goûts. Bah voilà. Hein. Voilà. Bon, Cathy, il faut vraiment que tu fasses l'effort de faire ton ourlet. Voilà. Bon, évidemment, de la popeline de coton, ça se fera ça. Mais je trouve l'idée, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, conclusion. Je suis très convaincue de ces gels paillettes sur le textile. Sur le simili-cuir, pour l'instant, je ne vois pas de défaut. C'est plus long au séchage, hein, par contre. Sur le liège, tout ce qui est matière naturelle, bah, voilà, hein. Il n'y a pas, j'adore. Le verre, j'ai sûrement pas la bonne technique pour l'étaler en grande superficie. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, pour faire des petites choses comme ça, bah écoutez, le rendu est quand même juste incroyable. Hein. Vous voyez que ça ne coule pas.
Et là, vous voyez, je pose mon doigt, c'est sec. Alors, je vais bien laisser. Là, vous voyez, il y a un peu plus d'épaisseur. Je sens que c'est un peu mou. Voilà, il faut quand même... bon, vous le faites, vous laissez sécher. Si c'est pour vous, dans votre atelier, il aura largement le temps de sécher. Mais je suis quand même très convaincue. Vraiment. Même pour du verre, je trouve que c'est un produit qui va pouvoir se marier à beaucoup de matières. Voilà. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un produit aussi bien pour adultes que pour enfants. Et ça, c'est pas négligeable. C'est pas dangereux pour eux. Les petites filles aiment les paillettes. Je vous dis, vous avez voilà un mariage, vous pouvez customiser des choses avec. Anniversaire, baptême, Noël. On peut faire plein de choses. Les cartes de vœux, vous pouvez, voilà, vous avez envie d'écrire une jolie carte à quelqu'un, et ben vous pouvez vous lancer aussi là-dedans. Vous pouvez, voilà, vous customiser vos vêtements, customiser des nappes, customiser des thés d'oreiller. Enfin, j'ai envie de vous dire, allez-y dans cette créativité avec ces produits. Moi, franchement, j'en suis convaincue et je suis contente parce que la petite fille de 8 ans, elle était éblouie. Je lui ai offert un pot, je lui ai offert des dessous de verre. Elle s'est amusée. Je vous mettrai en photo voilà, ce qu'elle a fait. Et vous verrez qu'une enfant de 8 ans peut le faire. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est pari gagné. Voilà, elle a même demandé à sa maman si elle pourra le faire sur un t-shirt blanc. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire. Je pense qu'on a gagné une cliente. Aussi bien dans la couture que dans la... Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ces produits Odif. Donc, si vous êtes convaincu, si vous avez envie de retrouver ces produits, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Je ne suis toujours pas affiliée pardon, avec Amazon. Donc, voilà, je vous mets le lien, mais je ne touche aucun argent sur ce lien. Donc, si ça vous plaît, allez-y, cliquez, je vous mets le lien. Je vous mets aussi le lien du site Odif, où vous pouvez aller voir un petit peu plus leurs produits, d'autres produits, de ce qu'ils vous proposent. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai j'aurai titillé votre curiosité sur ce produit que j'ai eu envie de vous donner, Ça va pas du tout, Cathy. On recommence. Que je vous ai donné envie de mettre des paillettes un petit peu partout, de vous amuser et de vous amuser aussi bien en famille ou seul. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes. Passez un joyeux Noël avec vos proches. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!